En février 1942, la ville de Los Angeles est survolée par des aéronefs inconnus. S'attendant à une invasion de l'ennemi, la 37e batterie antiaérienne tirera près de 1430 obus sur ces vaisseaux mystérieux. Cet événement particulier, qualifié comme la bataille de Los Angeles, aura contribué à la capture d'un de ces vaisseaux inconnus par l'armée de terre. Directement impliqué dans ces événements et soucieux d'en connaître davantage sur ces mystérieux aéronefs, le général George Marshall ordonna immédiatement qu'une enquête soit menée par son service de renseignement. Moins d'une semaine après sa requête, le général Marshall aurait appris que la marine aurait récupéré un de ces vaisseaux inconnus près des côtes de Californie et que l'armée de l'air en aurait capturé également un dans les montagnes de San Bernardino, à l'est de Los Angeles. Un autre document daté cette fois-ci de septembre 1947 fait aussi référence aux événements de Los Angeles ainsi qu'à une récupération antérieure. Dans les premiers mois de 1942 et jusqu'à tout récemment, l'intrusion de vaisseaux non identifiés a été documentée occasionnellement, mais il n'y a eu aucune enquête sérieuse de la part des ressources du renseignement du gouvernement. Même la récupération de 1941 n'a pas créé un effort d'unification du renseignement pour exploiter les gains technologiques possibles, à l'exception du projet Manhattan. C'est sur la base des informations obtenues par son service de renseignement que le général Marshall mettra sur pied l'unité des phénomènes interplanétaires, car l'enquête avait révélé que ces vaisseaux étaient, selon toute probabilité, d'origine interplanétaire. Ceci veut dire que déjà, en 1942, chacun des 3 éléments de l'armée américaine avait en leur possession des vaisseaux d'un autre monde à partir desquels il était possible de développer des technologies d'avant-garde. Cette information faisait partie des secrets les mieux gardés à l'époque et selon les directives du président Roosevelt, elle ne devait pas être partagée avec l'Union soviétique, alors alliée des Américains. Roosevelt était donc bien conscient du potentiel technologique que représentait la capture de ces vaisseaux